Pourquoi la Russie rejette-t-elle un plan de paix que l'Occident juge raisonnable? Que cache vraiment ce refus? Une simple question de territoire ou bien une lutte bien plus vaste? Il y a peu, Vladimir Poutine a affirmé devant ses généraux le rejet net du dernier plan de gel proposé par les États-Unis. Pour Moscou, accepter ce texte reviendrait à figer la ligne de front actuelle, un scénario inacceptable. Les médias occidentaux présentent pourtant ce plan comme une chance historique de mettre fin à des années d'incertitude et de violence. Mais la Russie reste inflexible. Tant que le pouvoir ukrainien, jugé illégitime, sera en place, aucune négociation sérieuse n'est envisageable. Ce refus n'est pas un simple jeu diplomatique. Il s'inscrit dans un affrontement profond sur le futur de l'ordre mondial. Derrière ces discours se cachent tant des enjeux politiques, économiques et sécuritaires qui dépasseront largement la région. Le plan américain ne parle pas seulement de frontières. Il vise à préserver l'influence occidentale alors que la Russie réclame une nouvelle architecture internationale, plus équilibrée et multipolaire. Ce bras de fer façonnera la sécurité et la prospérité de chacun au XXIe siècle. Mais pourquoi précisément la Russie considère-t-elle ce plan comme contraire à ses intérêts vitaux? Pour comprendre, il faut remonter à la logique stratégique du Kremlin. Derrière les promesses séduisantes, que cache réellement le plan de Washington? Au-delà des titres rassurants que contient ce texte, et surtout, qu'est-ce que la Russie rejette avec autant de force? Le plan américain se veut ambitieux, une feuille de route en 28 points centrée sur la sécurité, la neutralité constitutionnelle et des garanties collectives. Il impose à l'Ukraine d'inscrire sa neutralité dans sa constitution, de renoncer à toute adhésion à l'Alliance atlantique et d'accepter un système de garantie militaire inspiré de la célèbre cinquième clause de l'Alliance. Sur le papier, l'équilibre paraît plausible, mais dans les faits, ce dispositif permettrait à l'Ukraine, même neutre, de bénéficier d'un soutien militaire occidental coordonné en cas de nouvelle agression. Sur le plan territorial, le compromis entérine de facto le contrôle russe sur la Crimée, Donetsk et Lugansk. D'autres régions, comme Kherson et Zaporijjia, deviendraient des zones tampons démilitarisées. La Russie abandonnerait ainsi tout gain au-delà de ces 5 régions, mais certaines parties du Donbass resteraient en des zones grises, ni vraiment russes ni ukrainiennes. Le conflit serait gelé, non résolu. Le volet économique va encore plus loin. Il prévoit la saisie permanente des avoirs russes gelés, des centaines de milliards selon les estimations, pour financer la reconstruction sous direction occidentale. En échange, une levée progressive des sanctions et la promesse d'une réintégration économique sont avancées. Mais Moscou y voit surtout la perte définitive de ses actifs, sans certitude sur la levée réelle des sanctions. La réaction russe est sans ambiguïté. Pas question de céder sa souveraineté, ni d'abandonner un pouce de ses territoires jugés essentiels. Le Kremlin refuse tout dialogue avec un gouvernement ukrainien jugé illégitime et rejette un gel du conflit qui, selon lui, consacrerait des pertes inacceptables à long terme. Pourtant, les médias occidentaux qualifient ce plan d'équilibré, insistant sur les garanties et l'ouverture proposées à Moscou. Mais en occultant les détails, on rate l'essentiel. Pourquoi la Russie campe-t-elle sur ses positions? Pourquoi ce plan, présenté comme réaliste, est-il perçu à Moscou comme une tentative d'imposer un ordre international taillé pour l'Occident? C'est au cœur de ces contradictions que résident les vrais enjeux. Pour comprendre la suite, il faut plonger dans ces logiques d'affrontement. Car derrière chaque point du plan se jouent dans des intérêts vitaux et des visions du monde inconciliables. Décortiquons maintenant ces lignes rouges qui rendent tout compromis presque impossible. Et si ce plan de paix n'était qu'un outil pour verrouiller la domination occidentale? Derrière les discours diplomatiques, chaque clause façonne l'avenir du monde au profit d'un seul camp. Prenons les fameuses garanties de sécurité. Inspirées du modèle de l'OTAN, elles installeraient une sécurité collective dirigée par l'Ouest. Coordination, riposte et surtout, pouvoir de définir ce qui constitue une menace. Aucun acteur neutre ne contrôlerait l'application, ce serait aux alliés occidentaux eux-mêmes de juger. Mais les ambiguïtés abondent. Qui déciderait si une attaque est provoquée? Derrière chaque mot, la possibilité pour le bloc atlantiste d'interpréter à son avantage reste entière. Ainsi, la neutralité des accords est une illusion. L'arme économique, elle, reste centrale. Les sanctions ne disparaissent pas. Elles servent de levier permanent. Leur levée dépendrait d'un respect plein et entier, évalué, encore une fois, par les mêmes puissances occidentales. Pour la Russie, ce plan est vu comme une tentative d'enfermer l'émergence d'un monde multipolaire. Plus qu'une sortie de crise, il ressemble à une manœuvre pour préserver l'hégémonie occidentale.
Face à cela, Moscou accélère sa réorientation. Depuis plusieurs années, ces échanges se déplacent vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Nouvelles routes, accords en monnaie locale, partenariats sud-sud. Le paysage change, mais de nouvelles dépendances apparaissent aussi. Si l'on ignore cette guerre silencieuse d'influence, on sous-estime sa portée sur notre sécurité, notre économie et notre avenir collectif. Saisir ces enjeux, c'est comprendre que l'équilibre mondial se joue bien au-delà de l'Ukraine. Mais alors, comment la Russie justifie-t-elle cette position intransigeante ? Entrons dans la logique du Kremlin et ses objectifs cachés. Quel futur se profile si la Russie campe sur ses positions et refuse tout compromis ? Et si les Occidentaux échouent à imposer leurs exigences ? Ce blocage dissimule des conséquences profondes, bien au-delà du champ de bataille ukrainien. Premier scénario, l'enlisement. Faute d'accord, la guerre s'étire, les pertes s'alourdissent, l'instabilité se propage. Des millions de civils vivent sous la menace constante, tandis que sanctions et militarisation redessinent l'Est européen en zone grise où l'idée d'une paix rapide s'efface jour après jour. Le gel du conflit serait-il une solution ? Rien n'était garanti. Pour la Russie, c'est figer un statu quo jugé inacceptable. Pour l'Ukraine, toute concession serait vécue comme un échec national. Un accord bancal risquerait seulement de repousser l'inévitable reprise des combats, dans une atmosphère de méfiance et de rivalité croissante. Parallèlement, un autre bouleversement s'accélère, le découplage économique et technologique. Les sanctions occidentales forcent Moscou à renforcer ses liens avec l'Asie et le Sud global, créant des réseaux alternatifs. Le monde glisse vers une nouvelle guerre froide, chaque bloc imposant ses normes et ambitions. Les BRICS, autrefois simples regroupements d'émergents, gagnent en influence et proposent des systèmes de paiement échappant au dollar. La dédollarisation avance, fragilisant la suprématie financière des États-Unis. La Chine, l'Inde, le Brésil s'imposent au centre du commerce, tandis que l'Europe redoute d'être marginalisée. L'ordre international devient multipolaire. Les puissances asiatiques et le Sud global dictent à présent leurs priorités et modèles. Les anciennes règles chancellent, les alliances se recomposent, et l'Occident ne peut plus imposer sa volonté sans partage. Un mauvais choix aujourd'hui pourrait précipiter la planète dans une décennie d'incertitude, d'inflation persistante et de conflits gelés, aux conséquences directes sur nos économies et nos vies quotidiennes. Mais est-il encore possible d'éviter cette spirale ? Un compromis reste-t-il envisageable, ou la logique de confrontation l'a-t-elle déjà emporté ? Comment comprendre ces bouleversements pour protéger ses intérêts ? Face au déluge d'informations, il ne faut pas se contenter des récits officiels. Sous chaque annonce, chaque plan de paix, se cache une bataille discrète pour façonner l'ordre mondial de demain. Le conflit entre la Russie, l'Ukraine et les puissances occidentales dépasse la question des frontières. Il s'agit du futur d'un monde multipolaire avec des conséquences directes sur la sécurité, la prospérité et la stabilité de chacun. Pour ne pas être les témoins passifs de ces transformations, apprendre à lire entre les lignes devient indispensable. Les plans de paix, mis en avant par les médias, servent parfois à figer un conflit ou à renforcer des positions dominantes. Leur but réel ? Empêcher l'émergence de nouveaux équilibres et préserver les intérêts des puissants. À l'ère des rivalités en bloc et des sanctions, la stabilité ne dépend plus d'une seule superpuissance. Nous entrons dans un monde fragmenté, fait d'alliances totalement changeantes, de dépendances multiples et de tensions imprévisibles. Se préparer à cette nouvelle réalité est un impératif. Pour défendre ses intérêts, diversifier ses alliances économiques, politiques et technologiques devient vital. Compter sur un unique partenaire, c'est s'exposer à des chocs futurs. Anticiper et rester prudent, deux réflexes essentiels dans cet environnement incertain. Rester en alerte, c'est surveiller l'évolution des sanctions, les mouvements de capitaux, les alliances qui se font et se défont. Chaque annonce, chaque rupture ou rapprochement peut chambouler l'équilibre mondial du jour au lendemain. Se contenter du discours dominant, c'est risquer de subir, sans pouvoir anticiper ni s'adapter. N'est-il pas préférable de chercher à comprendre pour agir plutôt que subir ? Comment transformer cette lucidité en action concrète ? Quel choix faire pour préserver sa place dans ce nouvel ordre mondial ? Le monde vacille et chacun doit décider comment y prendre part. Le refus total du plan de paix américain par la Russie ne révèle pas seulement un échec diplomatique, c'est un choc frontal pour imposer une vision de l'avenir. À chaque instant, l'équilibre mondial, la sécurité européenne et votre propre quotidien se retrouvent liés à ces affrontements. Se contenter de regarder les puissances décider, c'est accepter que d'autres tracent notre destin.
Derrière chaque négociation se joue la stabilité économique, la paix durable et la liberté de choisir son camp. Rester passif, c'est laisser filer l'histoire sans y inscrire sa voix. S'informer, débattre, questionner, c'est déjà peser dans la balance de ce nouvel ordre international. Alors, selon vous, ces plans façonnent-ils véritablement l'avenir ou ne servent-ils qu'à renforcer les positions établies? Partagez votre avis en commentaire, refusons la passivité et ouvrons le débat. Le monde ne s'écrit pas qu'à travers les grandes puissances, il se façonne aussi par vos choix, vos paroles, vos engagements. À vous de décider quel rôle tenir.